S'il y a bien une chose que l'on ne peut pas enlever à notre belle Normandie, c'est son Mont-Saint-Michel. Et gare à ceux qui diront le contraire. D'ailleurs, saviez-vous que le Mont-Saint-Michel a des voisins d'exception? Ce ne sont autres que les agneaux des Prés-Salés. Connus pour leur goût si particulier, ces agneaux sont élevés dans un espace naturel unique et rare. Espace que Dorian est parti découvrir aux côtés de Roland Salle, éleveur d'agneaux AOP des Prés-Salés du Mont-Saint-Michel à Agon-Coutainville. Il y a combien là d'hectares là Alors là, on a ces surfaces de repli qui sont clôturées, qui font 50 hectares. Une surface dunaire qui fait à peu près une centaine d'hectares. Qu'est-ce que tu appelles en repli? Alors le repli, par rapport à l'herbu de Prés-Salés, c'est la zone où quand la mer est sur l'herbu, où les moutons viennent se retirer. Ok. Le temps que la mer est là, pour éviter les noyades forcément. Ouais, bien sûr. Il y a combien de moutons là à peu près? Là, il y a à peu près 200 mères. 300 hectares, il y a 200 mères, quoi, ça, si on fait le rapport. C'est de l'élevage extensif. C'est de l'élevage extensif. Raconte-nous un peu la spécificité de ton activité. Donc c'est un agneau qui va pâturer, donc l'herbu de Prés-Salés, c'est une herbe qui est recouverte par la mer, donc qui est une herbe salée, qui lui confère un goût particulier. C'est un animal qui n'est pas gras par nature, quoi, qui n'a pas un goût fort. Je suis ce qui correspond le mieux à ce que je fais, donc c'est l'appellation d'origine protégée du Mont-Saint-Michel, AOP Prés-Salés du Mont-Saint-Michel. On va devoir pâturer pendant un certain délai, c'est contrôlé, donc leur alimentation, ça va être l'herbu de Prés-Salés, la dune, et pendant l'hiver, du fourrage et des céréales produites localement. D'accord, très bien. Donc c'est nature. C'est nature. On va aller voir un peu. Si on peut s'approcher, oui, sans trop... Bon, ils sont timides les moutons ou pas là? Ils sont farouches? Enfin, ils sont habitués à avoir du monde quand même, parce qu'il y a toujours du monde qui circule, quoi. Ouais. Mais après, ils vivent dehors, quoi, hein. Ils vivent dehors tout le temps. Il y a combien là, du coup, en Normandie, d'éleveurs qui sont... En appellation d'origine protégée. Voilà. Il y a 4 éleveurs en appellation d'origine protégée. Seulement 4, très peu. Le reste, c'est des marques, quoi. C'est des marques. Donc le consommateur, il s'y perd un peu, quoi. Avec l'AOP, il sait ce qu'il met dans son assiette. Voilà. Au moins, là-dessus, on est sûr. Voilà. C'est une fierté quand même pour toi d'avoir le label et de pouvoir te dire... C'est ce qui correspond le mieux à ce que je fais. Ouais. Donc c'est un signe de qualité. C'est un signe de qualité, d'accord. Ok. Plus qu'un label. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Moi, je fais ça depuis mon plus jeune âge, quoi, hein. Une activité familiale sur ces terrains-là depuis les années 50. Ouais, t'es né ici? Moi, je suis né ici, moi, là. Là? Oui. Donc là, derrière, on va avoir... On va voir le phare. En plus, ils ont une belle vue. Oh, il y en a vraiment partout, hein. C'est immense. Hein. Combien ça fait de kilomètres, là? Je sais pas, il y a bien 4 km de longueur, mais ouais, il y a 150 hectares d'herbure. C'est tellement grand que je me rends même pas compte de ce que ça fait, je crois. 150 hectares. Deux terrains de football, je crois, pour 1 hectare, je crois. J'ouvre la barrière là, et je pâture tout ce qui est à l'extérieur. Et ils vont manger tout ce qui est jusqu'à la cale des moulières, là, derrière. Ouais. Donc ils calculent tous ces parcelles. Ok. Voilà, ils entretiennent. Du coup, c'est toi qui les emmènes à la barrière là-bas? Voilà, et puis après, faut les surveiller, quoi. Faut être là, parce qu'il y a trop de monde maintenant, c'est ça qui est le souci. Du coup, tous les soirs, ils rentrent sans problème. Ils sont habitués, après, quand les heures correspondent, il n'y a pas de souci. Il faut s'adapter aux heures de marée, après, suivant le coefficient. D'accord. T'as quoi comme race de mouton ici? Alors moi, là j'ai une race locale, j'ai du roussin de la Hague, dans l'appellation d'origine protégée. Il y a dans le cahier des charges, ce ne sont que des races rustiques, quoi. Ce ne sont pas des races productives. Bon, pour ma part, j'utilise que du roussin de la Hague et du vendéen, qui sont bien adaptés justement au climat hivernal aussi. Il faut que la laine soit bien serrée. Ouais, parce qu'ici, effectivement... Oui, c'est souvent vanté. Bon, Roland, merci de nous avoir fait découvrir l'AOP Prés-Salés du Mont-Saint-Michel. C'était un plaisir de te rencontrer et de voir un petit peu comment ça se passe ici. Oui, merci à toi aussi.